la- Ah, voilà. Merci. OK, super. Bien, alors, il y a d'autres gens qui se joignent à nous. C'est parfait, mais on va commencer la présentation. Alors, bonjour, puis merci pour votre intérêt au programme Aqua-Entrepreneur Québec, puis de prendre le temps aujourd'hui de nous rencontrer puis d'apprendre plus sur le programme. Moi, je m'appelle Mélissa Dick, je suis gestionnaire de programme chez AquaAction, puis je vais aussi inviter Benoît Balmana de se présenter, c'est notre partenaire. Il est avec l'organisation qui est notre partenaire clé pour ce programme. Et oui, bonjour à tous et toutes. Donc, Benoît, directeur général chez IVEO, fier partenaire dans ce programme Aqua-Entrepreneur pour tout ce qui va concerner la validation de marché dans le milieu municipal. Merci, Benoît. J'ai aussi mes collègues Alejandro et Soula qui sont ici. Je vais vous présenter rapidement. Ils sont là aussi pour répondre à vos questions par la séance d'information. Absolument. Merci. Je suis la présidente d'AquaAction, très fière d'être ici avec vous et j'ai hâte d'entendre toutes les solutions. Je suis entrepreneur moi-même, donc merci à tous. Allô, Alejandro Martinez. C'est peut-être vous déjà entendu parler de moi. Je suis responsable de la communauté et aussi responsable de recrutement pour Aqua-Entrepreneur Québec. Je suis vraiment content de vous voir ici et on est prêt déjà pour répondre à toutes vos questions. Merci. Alors, c'est ça, on est tous les quatre là pour parler du programme et de répondre à vos questions. C'est un peu nous, les organisateurs derrière ce programme Aqua-Entrepreneur Québec. Alors, l'objectif vraiment de cette séance d'information, c'est de parler avec vous comment votre entreprise peut bénéficier du programme et comment soumettre une candidature parce qu'on est dans le recrutement présentement. Alors, la séance est structurée en 3 parties. On va prendre environ 15 minutes au début pour présenter les détails du programme, les critères d'éligibilité et le calendrier de recrutement. Et on va terminer avec quelques exemples d'entreprises, de projets qu'on a déjà accueillis, qu'on a déjà vu passer dans le programme pour vous donner un peu une idée de ce qu'on recherche. On va poursuivre avec une période de questions et réponses. Si vous avez des questions générales, allez-y, c'est le moment pour poser ces questions-là. Mais si vous avez des questions très spécifiques ou si vous avez un critère que vous dites, peut-être j'ai une question spécifique concernant ma situation ou mon entreprise, on va pouvoir prendre rendez-vous avec vous, faire un appel directement, puis en discuter spécifiquement avec vous. Alors, je vous invite, la période de questions-réponses, c'est vraiment juste pour bénéficier de tout le monde et on est là pour par la suite sur les questions spécifiques. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les détails du programme. Alors, c'est quoi exactement Aqua-Entrepreneur Québec? C'est un programme d'accompagnement personnalisé pour aider les entreprises qui sont dans le domaine de l'eau à déployer des projets pilotes. Et ces projets pilotes sont faits en collaboration avec des partenaires d'expérimentation. Pour expliquer, le projet est mené par AquaAction et le volet municipal, c'est vraiment avec le partenaire IVEO qu'on met en place ces projets pilotes avec les représentants municipaux. On a aussi, ce programme n'aura pas lieu sans le support de l'économie et de l'innovation et de l'énergie. Alors, le gouvernement du Québec est impliqué comme partenaire financier. On a aussi un nouveau volet en train de développer. On voit aussi qu'il y a un besoin pour ces projets pilotes dans le secteur industriel. Je vais juste inviter celui-là ici pour dire quelques mots sur ce nouveau volet qui est en développement. Oui, absolument. Mélissa, juste un petit mot. Il y a une petite j'entends. On t'entend pas très bien, oui, Mélissa. Je ne sais pas si c'est que ton micro, il est Oui. en l'air ou s'il faut le baisser, mais ça grésille. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, beaucoup mieux, oui. OK. J'avais mes feuilles juste sur le micro, je pense. Merci de l'avoir dit. OK, bien, tout le monde, merci encore. L'idée, l'esprit de ce programme est vraiment d'aider nos entrepreneurs à rentrer dans le
le marché économique. Donc, on va vous trouver essentiellement des clients, on va vous trouver des opportunités. Donc, premièrement, on va viser le marché municipal. Mais pendant ce programme, si on trouve à la fin, par exemple, on ne peut pas faire des maillages avec des municipalités, inquiétez-vous pas parce que notre but, c'est de s'assurer qu'on vous aide à rentrer dans le côté industriel ou soit agriculturel. Donc, l'esprit ici, vous allez avoir une belle, je pense, bootcamp au début avec la phase 1, avec notre équipe, avec le support de IVO. Mais à la fin, l'idée est marché municipal ou industriel agriculturel. Donc, c'est ça l'esprit avec ce programme. Merci, Mélissa. C'est beau, merci. Et je vais demander maintenant à Benoît juste parler un peu côté municipal, ce qu'on fait dans ce programme, parce que c'est ça vraiment la spécialité d'IVO. Alors, Benoît, je te passe la parole. Oui, ben merci. Donc, rebonjour à tous. Je pense en effet, pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer des incubateurs ou des accélérateurs, ben j'aime bien préciser vraiment l'originalité de notre programme qui est, comme l'a dit Soula, très orienté sur la mise en marché, la validation de marché, la commercialisation. Donc, nous, IVO, on est associés dans ce programme parce qu'on représente un beau réseau de municipalités, là, plus d'une 50aine de villes à travers le Québec, qui aujourd'hui connaissent des enjeux quand même assez importants dans la thématique de l'eau et donc sont en recherche de nouvelles technologies, de nouvelles solutions à déployer pour répondre à leurs enjeux, que ce soit au niveau de l'eau potable, des eaux usées, de la gestion de l'eau, beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Et donc, on est bien heureux d'être partenaire parce qu'on va mettre à contribution en fait notre réseau de villes pour aider les entreprises qui vont être sélectionnées à valider leur marché, à aller chercher des rétroactions du marché et ensuite espérer pouvoir mener un projet pilote, une expérimentation avec une de nos villes partenaires. Donc, je pense que c'est ça l'originalité du programme, là, c'est ce lien direct avec le marché, ce qui permet vraiment d'avoir un coaching qui va être offert, qui va toujours être basé sur des informations, des retours de marché très pertinents et utiles pour les entrepreneurs à faire évoluer leur projet, leur modèle d'affaires, leur technologie. Et donc, on est bien heureux d'amener tout notre réseau de villes autour du programme pour à la fois aller chercher donc des rétroactions, mais aussi envisager à la fin le montage de projets pilotes. Excellent, merci. Alors, en résumé, Aqua-Entrepreneur Québec, on se voit actif dans 3 volets. Alors, comme un accélérateur, on veut offrir aux entreprises dans la cohorte de l'accompagnement spécialisé pour faire avancer vos solutions technologiques, mais aussi vos compétences en tant que leader et comme entrepreneur. On est aussi un facilitateur. Alors, c'est ici qu'on voit le besoin d'accompagner l'entreprise et le partenaire d'expérimentation. Particulièrement, on voit ça dans les municipalités, d'être un peu cet intermédiaire entre les deux parties et soutenir le déploiement ou la conception et le déploiement du projet pilote. On voit aussi ce besoin de sensibiliser les municipalités à l'innovation, comment des nouvelles technologies peuvent aider à améliorer leurs opérations à chaque jour. Alors, c'est ça un peu notre rôle unique dans ce programme comme intermédiaire entre l'entreprise, comme facilitateur intermédiaire entre l'entreprise et le partenaire d'expérimentation. Et finalement, dans le programme, on mise beaucoup sur la communication. Alors, on veut faire rayonner les projets, les études de cas qui sortent de ce programme. On veut faire connaître des entreprises, les municipalités qui s'engagent dans ce programme. Alors, c'est très important pour nous de partager des informations dans des conférences, des webinaires, des articles de presse, etc. Alors, si vous êtes entrepreneur, entreprise dans ce programme, assurez-vous que vous allez être impliqué dans ce type d'activité de communication, qu'on va faire rayonner votre participation dans ce programme.
Alors, on va parler maintenant des 5 composantes centrales du programme. Chacun a un processus spécifique. Ces éléments constituent les 2 phases clés du programme. Alors, la phase 1, le coaching, c'est la phase de bootcamp, un peu de validation de votre technologie dans le marché, soit si c'est le marché municipal ou le marché industriel. Et cette deuxième phase, qui est la phase d'expérimentation, ça c'est où est-ce qu'on voit vraiment la conception, le déploiement des projets pilotes. Alors, pour être sélectionné dans cette phase 1, les entreprises doivent passer en entrevue devant un jury. Si votre entreprise est sélectionnée par le jury, vous allez commencer la phase 1 qui dure 4 à 6 mois. L'objectif de cette première phase, c'est vraiment de préparer votre entreprise à collaborer sur un projet pilote avec un partenaire d'expérimentation. Alors, c'est ici que vous allez avoir accès à du coaching très personnalisé. On voit beaucoup des entreprises travailler avec des coachs en développement d'affaires. Ils veulent peaufiner leur pitch, vraiment aller chercher les besoins, le vocabulaire du client qu'ils ciblent. On a aussi des experts en stratégie de propriété intellectuelle. Alors, on a une banque de coachs qui sont là pour soutenir les entreprises dans la phase 1 et les préparer pour un pilote éventuel. C'est essentiel ici que dans la phase 1, l'entreprise doit être prête en termes de développement de votre service et de votre produit et d'adapter votre stratégie commerciale et votre pitch selon les besoins du secteur que vous visez. Les entreprises sélectionnées vont passer ensuite à un stade de maillage avec un partenaire d'expérimentation et le déploiement du projet pilote. Alors, cette phase 2 d'expérimentation. Et je vais laisser Benoît maintenant expliquer juste un peu, ça a l'air de quoi ce processus de maillage et la conception et le déploiement d'un projet pilote spécifiquement dans le marché municipal. Benoît. Oui, donc il faut bien en effet comprendre que c'est la phase 2 du programme, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on va travailler sur l'expérimentation avec les solutions qui sont à la fois les plus matures et qui répondent à un enjeu, puis pour lesquelles on a une des villes partenaires de notre programme là qui va lever la main pour dire OK, c'est tellement intéressant, ça répond tellement à un enjeu que on veut tester, on veut expérimenter, on est prêt à contribuer, à prêter notre territoire et nos équipes là pour monter un projet pilote. Donc ici, bon, on a mis des dates dans le calendrier parce qu'on essaie de structurer le programme. Bon, c'est sûr que, comme l'a dit Mélissa, c'est un programme qui est très à la carte. Il y a des technologies qu'on ne peut pas tester l'hiver. Il y en a qu'il faut tester l'hiver. Donc, dépendamment de chacun, mais on va essayer d'avoir quand même un calendrier de projets pilotes qui est cohérent avec la thématique là, qui est adressée par l'entreprise. Donc, l'objectif du pilote, premièrement, c'est toujours un win-win, comme on dit, là, une approche gagnant-gagnant entre l'entreprise et le partenaire d'expérimentation, qui peut être la ville ou une entreprise, comme le disait Soula tout à l'heure. Donc, l'objectif premier, hein, c'est pour l'entreprise d'aller valider dans le monde réel les performances de sa technologie, les bénéfices que ça peut apporter d'un point de vue économique, environnemental. Donc, on veut s'assurer que la technologie va vraiment apporter des bénéfices importants là, pour les villes ou les entreprises. Aussi, j'aime bien toujours rappeler qu'un projet pilote, ça permet de tester également l'acceptabilité de l'innovation. On sait qu'en innovation, le plus dur, c'est de changer les pratiques, changer les comportements. Donc, de s'assurer à travers le projet pilote qu'on va pouvoir aussi regarder l'appropriation de la technologie ou comment faciliter l'appropriation de la technologie. D'un côté de la ville, c'est un win-win parce que on vient résoudre un de leurs enjeux. Ils ont aussi besoin de se rassurer que la technologie fonctionne, mais l'objectif, au-delà du projet pilote, à la fin du programme,
Mélissa parlait du rôle de communicateur qu'on avait. On veut que les projets pilotes rayonnent à travers la province, faire valoir les résultats au plus grand nombre de municipalités pour que les villes se disent, bon, ben, ça a été testé, ça a marché, ben, nous aussi, on veut le déployer sur notre territoire. Donc, l'expérimentation, il faut la voir comme le premier pas vers la commercialisation à plus grande échelle, et ça permet aux entreprises d'obtenir la première référence, qui est souvent la plus compliquée à avoir parce qu'on n'est pas forcément connu, on n'a pas forcément, les villes sont peut-être plus méfiantes parce que vous n'avez pas encore de référence. Ben, grâce au programme, on va faciliter l'acquisition de ce premier site qui va ensuite servir à l'entreprise pour atteindre une commercialisation beaucoup plus large à l'échelle du Québec. Là. Donc, c'est tout ça, l'expérimentation. On pourra en reparler, bien sûr, en détail s'il y a des questions. Mais c'est vraiment, je pense, une des originalités du programme là, de mener ces projets pilotes avec des partenaires territoriaux dans une approche gagnant-gagnant entre les participants et entre tous les participants. Là. Excellent. Très bien expliqué, Benoît. Merci. Sur cette slide ici, vous voyez les heures d'accompagnement que chaque entreprise ont accès dans chaque phase. Alors, dans la phase 1, l'accompagnement, le bootcamp, c'est un 40 heures combiné entre ces coachs que j'ai mentionnés, ces coachs variés que j'ai mentionnés et avec les organisateurs du programme. C'est dans cette phase aussi que IVEO et nous, chez Aquaction, on va faire on va recueillir des premières rétroactions du marché pour alimenter l'entreprise à savoir comment ils doivent adapter ou comment ils peuvent mieux présenter leur solution à un client. Puis ça aussi, c'est quelque chose, je dirais, qui est quand même très unique à ce programme. Parce que l'entreprise n'est pas là dans ces discussions préliminaires, on va chercher des commentaires quand même très, très honnêtes, très ancrés dans la réalité qu'on partage ensuite avec les entrepreneurs. Alors, on appelle ça le processus du SWOT. En anglais, c'est le Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. C'est comme ça qu'on présente un peu ces rétroactions. Et on a entendu parler, on a eu du feedback des entrepreneurs qui ont passé déjà dans la cohorte, puis ils ont dit c'est vraiment quelque chose du feedback en or, ce résumé SWOT. Alors, ça, c'est une activité qu'on fait dans la phase 1 en même temps que le coaching. Puis ici, dans la phase 2, c'est plus que 100 heures qui sont dédiées par les intervenants du projet pilote, alors les représentants municipaux. Vous avez aussi accès à des heures de coaching supplémentaires pour cette phase 2 et avec les organisateurs du programme. Voilà ici un peu un résumé de qu'est-ce que vous y gagneriez en tant qu'entreprise. Alors, Benoît, je vais t'inviter ici juste de faire un résumé de ce qu'une entreprise peut avoir de ce programme. Oui, ben, j'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, mais en effet, je pense que les principaux atouts là, et gains pour les entreprises, c'est de vraiment avoir une approche de coaching, qui est personnalisée, mais c'est surtout qu'elle est vraiment basée sur des vraies rétroactions du marché. Souvent, dans les incubateurs, accélérateurs plus généralistes, les coachs ne sont pas forcément connaisseurs du marché cible et donc c'est des fois plus difficile d'aligner des conseils de stratégie ou de modèle d'affaires, alors que là, le marché est omniprésent dans notre cohorte, à la fois à travers, comme disait Mélissa, les rétroactions qu'on va obtenir des villes, comme pour les projets pilotes à la fin du parcours. C'est sûr que l'obtention d'une première référence, comme je l'ai dit, c'est souvent la chose très compliquée dans une entreprise innovante en démarrage. Donc, toute la visibilité du projet, les apprentissages qui vont être faits, qui vont permettre à l'entreprise
de s'assurer que le développement de son produit répond à toutes les problématiques ou aux enjeux qui ont été posés. Je pense que c'est un gage de succès pour la commercialisation par la suite et aussi tout donc, le rayonnement, l'ouverture là aux autres villes du Québec. On veut promouvoir les projets qui sont réalisés, les résultats qui vont être amenés. Donc, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour la commercialisation. Je le disais aussi, là, c'est un peu le dernier point qu'on voit sur cette diapo, c'est que quand on fait un projet pilote, c'est quelque chose de structuré, hein, il y a des objectifs, il y a des attentes, et notre rôle, c'est aussi de mesurer, d'évaluer les impacts de ces projets pour que les résultats soient promus d'une façon neutre dans l'écosystème. On s'est rendu compte que les entreprises, c'est sûr que quand vous parlez à une ville, quand vous dites « mon produit, il est génial, puis ça va être super », vous êtes biaisé parce que vous êtes votre propre promoteur. Si on arrive avec un projet, entre guillemets, labellisé Aqua-Entrepreneur qui a été suivi par des OBNL qui sont neutres, je dirais que les résultats qui en découlent ont peut-être une plus grande portée parce qu'ils ne sont pas biaisés d'un point de vue entrepreneurial ou industriel, puis ils reflètent la réalité. Donc, il y a une certaine confiance qui est donnée aussi aux projets qui sont réalisés dans le cadre du programme. Donc, oui, on veut à la fin créer un impact dans la thématique de l'eau, soit un impact environnemental, un impact économique ou un impact social, mais on veut s'assurer de mesurer ces impacts puis de les diffuser de la façon la plus neutre possible, ce qui est à mon avis un bel avantage pour les entreprises. Merci, Benoît. OK, on va passer rapidement l'éligibilité des entreprises et le calendrier de recrutement. Alors, voici les critères d'admissibilité. Vous pouvez les trouver aussi sur notre site web, puis on va partager la présentation à la suite de la rencontre pour que vous ayez les informations en main. En premier, le potentiel de marché. Alors, vous devez nous démontrer que vous connaissez pourquoi un client potentiel dans le marché municipal ou industriel pourrait s'intéresser à votre solution et que vous connaissez vos concurrents. Deuxièmement, vous devez être enregistré au registre des entreprises québécoises et avoir votre siège social au Québec. Troisièmement, vous devrez œuvrer dans le domaine de la gestion de l'eau ou si vous n'êtes pas présentement dans le domaine de l'eau, que votre solution, votre technologie s'adapte dans le domaine de gestion de l'eau et de nous expliquer comment vous avez un impact sur l'eau. Vous devez aussi viser le marché municipal et ou industriel. Votre solution doit être mature. On comprend bien que à la fin de la journée, on veut mettre en place des projets pilotes. Alors, votre technologie doit être à un stade de maturité qui peut être déployé sur le territoire. Alors, si vous connaissez les niveaux de maturité technologique, on cherche des technologies qui sont à peu près au niveau 5 ou 6, minimalement. Minimum 5 ou 6. Après ça, vous devez démontrer que vous avez soit un impact économique, environnemental et ou social. Comme Benoît l'a dit, avec le projet pilote, on va bien définir c'est quoi les impacts, c'est quoi concrètement qu'on veut aller mesurer que votre solution, une fois déployée, vous pouvez aller avoir quel type d'impact. Mais si vous pouvez nous démontrer dans votre candidature que vous avez déjà une idée de l'impact que vous pouvez avoir, ça nous aide beaucoup de voir le potentiel pour un projet pilote ou d'aller trouver le bon partenaire. Vous devez avoir un minimum de 2 individus impliqués dans l'entreprise. Être une entreprise dans la cohorte de ce programme, ça demande quand même du temps. Vous avez vu le nombre d'heures consacrées par les experts dans ce projet. Alors, on a ce critère juste pour s'assurer que vous pouvez dédier le temps et l'énergie et les ressources humaines nécessaires pour vraiment tirer profit du programme le plus possible.
Après ça, vous devez avoir des revenus de moins de 5 millions au cours des 3 dernières années. C'est un programme qui existe pour appuyer les petites et moyennes entreprises, les startups, les entreprises qui sont en démarrage. Alors, c'est pour ça qu'on a ce critère. Et finalement, votre solution doit être innovante. Puis ici, on utilise la définition partagée par Investissement Québec. C'est quelque chose, on va vous partager cette définition-là dans le courriel de suivi pour que vous ayez vraiment les détails concernant ce critère d'admissibilité. Benoît, c'est à toi juste pour passer rapidement les dates clés pour la période de recrutement. Oui, OK, merci. Donc, comme on l'a dit, là, il y a une première étape importante, c'est de déposer sa candidature dans la date, avant la date limite, là. Donc, il y a tout un petit formulaire assez simple, hein. On est conscient que on veut être le plus facilitateur possible, là. Donc, dépôt de la candidature, donc à la fin du mois de février, un jury de sélection, comme on l'a dit, pour s'assurer que les entreprises qui rentrent correspondent aux critères, là, notamment sur bien sûr le niveau de maturité, puis les avantages compétitifs. Là, on est dans l'innovation, donc on s'attend donc à proposer des choses qui ont une certaine originalité là, par rapport à l'état de l'art. Donc, il y aura tout un petit processus là, pour le comité de sélection. Et l'objectif, c'est de démarrer la cohorte fin mars, là, donc le 23 mars, avec une première phase là, donc, qui va être plutôt du coaching, comme on a dit, la préparation, modèle d'affaires, du pitch, essayer de réaligner un petit peu la stratégie. Ensuite, en effet, il n'y a plus de date parce que, comme je le mentionnais tantôt, on a quand même une approche très personnalisée, là, donc dépendamment des thématiques. On essaie que tout le monde arrive à peu près en même temps, mais parfois, il y a des enjeux purement saisonniers qui fait qu'une entreprise doit s'étirer un petit peu plus ou d'autres qu'on doit essayer d'aller un petit peu plus vite pour des questions de timing et puis d'opportunité. Mais globalement, là, c'est sûr que les prochains 30 jours là, sont relativement importants si vous voulez embarquer dans la cohorte, en sachant que ça serait notre deuxième cohorte. Là, donc, il y a la prochaine, là, si vous ratez le train de celle-ci, la prochaine risque d'aller en 2024. Là, donc, c'est quand même une belle opportunité là, pour cette année 2023 là, de candidater avant la fin du mois de février. Sinon, c'est un programme qui a quand même des dates de mise en candidature qui sont plutôt annuelles. Là, donc, je vous recommanderais fortement, si vous êtes prêt, d'appliquer pour cette cohorte-ci, si vous voulez bénéficier de tout l'accompagnement qui a été présenté. Merci. Et c'est un bon point, Benoît. Ce programme-là, on vise à avoir quand même plusieurs cohortes. Comme Benoît l'a dit, celui-ci, c'est la deuxième. Mais vous avez, c'est un programme qui va jusqu'en printemps 2025. Alors, on vise engager plusieurs entreprises d'ici 2025, puis il y a quand même plusieurs opportunités pour s'impliquer de ce côté-là. Juste pour terminer, j'aimerais vous présenter quelques exemples des solutions recherchées. Alors, on parle des solutions numériques accessibles. Quand on parle des projets pilotes qu'on veut qu'on veut déployer, c'est des projets pilotes qui sont quand même à petite échelle. On veut démontrer que la technologie, que la solution a un impact, mais sans y investir des milliers de dollars et beaucoup de temps. Alors, les solutions numériques s'apprêtent bien à ce programme parce que c'est souvent plus facile à intégrer que des solutions peut-être en infrastructure, par exemple. Alors, si on parle de l'intelligence artificielle, l'info nuagique, les systèmes d'information géographique, la modélisation et l'analyse des données massives. Et on a aussi des solutions, on cherche des solutions d'ingénierie accessibles. Alors ici, c'est la science des matériaux, les capteurs, les filtres, le traitement et les compteurs d'eau.
Et dans tout ça, si c'est des solutions numériques ou des solutions d'ingénierie, on veut vraiment bien définir les impacts et les résultats que ces solutions peuvent nous apporter. Alors, ça peut être un outil d'aide à la décision, l'optimisation de la performance des usines ou des opérations au quotidien. On peut aller chercher des économies peut-être des coûts d'entretien ou de gestion, des économies d'énergie. Si on peut aller chercher l'amélioration de la qualité de l'eau ou comment mieux protéger l'eau, c'est quelque chose qui nous intéresse. La réduction des pertes d'eau, ça c'est quelque chose qu'on sait qui préoccupe beaucoup les municipalités, comment mieux gérer nos systèmes d'aqueduc. Il y a aussi la sécurité citoyenne, la sensibilisation à l'éducation du public, puis finalement une meilleure compréhension des facteurs qui influencent les fonctionnements des usines de traitement. C'est tous des exemples des impacts, des résultats potentiels que ces types de projets peuvent avoir dans le cadre du programme. Ici, je vous présente rapidement juste 3 entreprises qui ont passé dans notre programme. Alors, ChemBrain, c'est une entreprise montréalaise qui offre une solution qui permet les jeux d'eau de fonctionner en boucle fermée. Sans ce type de système de traitement en boucle fermée, ces jeux d'eau prennent beaucoup, beaucoup d'eau potable. Alors, c'est beaucoup de gaspillage et on voit il y a une augmentation pour la demande de ce type de jeu par les citoyens et les municipalités se disent comment est-ce qu'on peut mieux gérer ou de façon plus durable ces parcs d'eau. Alors, avec ChemBrains, on a travaillé avec lui pour aller voir comment présenter sa solution au marché municipal. Puis, il vise un projet pilote cet été avec 1 ou 2 municipalités. Il y a aussi EcoTime. EcoTime, c'est une entreprise qui a développé un système de récupération et de distribution d'eau de pluie. Alors, pour aller alimenter les toilettes, par exemple, les places dans un bâtiment où est-ce qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de l'eau potable. Puis ici, aussi, ils ont pu déclencher une étude avec la Ville de Montréal qui sont en train de développer, faire la conception d'un nouveau cours de service. Alors, c'est dans le cadre du programme d'Aqua-Entrepreneur Québec qu'il y a pu avoir cette connexion, ce contact à la Ville de Montréal et aller chercher ce contrat pour une étude. Puis finalement, on a Clean Nature. Alors, Clean Nature a développé un outil intelligent à l'aide de décisions qui permet de mieux adapter, d'optimiser l'épandage de sels routières. Alors ici, on voit un peu l'impact indirect sur nos ressources d'eau, mais quand les villes mettent trop de sel sur nos routes, il y a un impact non seulement sur nos sources d'eau, mais aussi sur nos infrastructures. Puis, avec Clean Nature, on a pu faire un jumelage avec la ville de l'Assomption. Puis, ils travaillent en ce moment à partager leurs données pour valider le modèle de Clean Nature. Puis, ils travaillent en ce moment. Alors, il neige en ce moment, puis sont en train de partager ces informations et voir comment la ville de l'Assomption peut intégrer leurs solutions pour améliorer leurs opérations d'épandage de sel. Voici rapidement, ça c'est la dernière slide avant les questions, mais c'est juste quelques exemples de témoignages des entreprises qui ont passé dans le programme. Je ne vais pas les lire, mais vous allez pouvoir les voir quand vous recevez la présentation dans le courriel. Mais juste, c'est quelques exemples des avantages, les bénéfices que les entrepreneurs ont pu tirer dans ce programme. Alors voilà, ça c'est le lien pour le formulaire de candidature. Vous avez jusqu'au 26 février pour soumettre votre candidature. On va vous partager ce lien soit dans le chat ou dans le courriel de suivi.
mais on va être très content de passer aux questions. Ici, je vois, Benoît, j'ai les coordonnées de ton C'est pas collègue, grave. de Julien, mais on va pouvoir, Julien aussi, il est très impliqué dans le programme, alors sentez-vous à l'aise d'écrire soit à moi, à Julien, à Alejandro, puis on va mettre aussi le courriel de Benoît dans le courriel de suivi. Alors, je vous invite maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, vous pouvez les poser à haute voix. Melissa, il y a 2 questions venues du public. Je les mets sur les chat box. Ce sont les 2 derniers. Il y a un en anglais, l'autre c'est en français. Tu la regardes? Ah, je ne vois pas le chat. Je vais juste l'ouvrir ici. Attends, je vais juste... Est-ce qu'on parle il y a une question de l'Atlantic Canada. My startup is located in Atlantic Canada. Is it mandatory to be registered in Quebec to participate in this program? OK. Si la technologie vient d'un laboratoire académique, est-ce qu'on doit être enregistré au début ou on pourrait s'enregistrer éventuellement? I can answer that in French and English. So, yes, in this program, you have to be registered in Quebec to be part of the program. What that means is that you can start with us if you're selected, for example, then the obligation would be to register in Quebec so that you can access all of the support and funding that you would get through our program. So at the beginning, you don't have to be, but if you are selected, the idea is that you are, because this is Quebec economic development for this program. Donc, je vais le répéter en français. Vous devez être enregistré à Québec, en fait. Donc, si vous êtes sélectionné, l'idée, c'est que parce que c'est un programme de développement économique ici au Québec, vous devrez être enregistré à Québec éventuellement si vous êtes sélectionné. You're welcome. Pour ajouter à ce que tu viens de dire, Sula, c'est juste pour donner une date plus précise. Vous devrez être enregistré, mais après que vous êtes sélectionné, invité à participer au programme. Et le programme, ça va commencer autour de mars 27. Si rien ne change, on va commencer à cette date-là. Donc, avant cette date, pas besoin que vous êtes enregistré. Exactement. Donc, il y a une autre question. Si la technologie vient d'un laboratoire académique, est-ce qu'on doit être enregistré? C'est le même principe. Donc, si c'est un produit qui éventuellement va devenir une entreprise, la réponse est oui, pour les mêmes raisons. Exactement. Benoît, Melissa, aide-moi s'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens. OK, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, sur le chat, ce sont les 2 questions, mais on a une autre. Est-ce qu'il y a un plafond pour le budget d'une démonstration? Oui, très bonne question. Puis ici, je dirais, c'est quelque chose à évaluer ensemble. C'est clair qu'on ne va pas rénover une usine de traitement en entier. Il faut que ça soit réaliste dans le cadre d'un pilote. Si la municipalité va investir, si l'entreprise doit investir, ça doit faire du sens de ce côté-là. Mais c'est aussi, il y a des subventions qu'on peut aller chercher. Il y a des subventions côté provincial jusqu'à fédéral pour appuyer des projets d'innovation. Alors, si on se donne assez de temps pour viser, cibler et soumettre pour ce type de subvention, ça veut dire qu'on peut aller avec des budgets un peu plus grands. Mais c'est ça, on cherche des projets qui peuvent quand même s'inscrire dans un timing restreint et avec des budgets limités. Benoît, je ne sais pas si tu as... Oui, bien sûr, ouais, je vais compléter un petit peu, là, mais tu as abordé les points principaux, là, mais j'aime bien toujours rappeler qu'une expérimentation, c'est pas une vente. Là. On est dans une preuve de concept qui est un win-win. Donc, il ne faut pas s'attendre à, en effet,
envoyer un devis, puis faire du revenu, puis installer un produit. Là, ce n'est pas l'objectif d'un pilote. Donc, souvent, le budget, il dépend de l'ampleur du projet, de la durée, du territoire sur lequel on va le déployer. Mais comme dit Mélissa, si on veut atteindre des objectifs réalistes pour tout le monde, il faut que les projets restent quand même accessibles pour la municipalité. Là, si on est à dire on va tester une nouvelle façon de faire de l'épuration des eaux, puis ça prend un procédé de 60 millions de dollars d'investissement, on a beau faire ce qu'on peut pour affoler tout le monde, on aura du mal à le déployer. Donc l'objectif, là, ça va être défini au cas par cas, mais je reste toujours dans l'idée que c'est un win-win, là, l'expérimentation. Il faut trouver le bon équilibre entre ce que l'entreprise va y gagner, ce que la ville va y gagner. Et puis, comme a dit Mélissa, si on voit vraiment qu'on a besoin de financement important, on se retournera vers des programmes de financement, mais ça amène une complexité, puis des fois aussi moins de prévisibilité de savoir si on va les avoir ou pas. Là. Donc, mais c'est des options possibles là, pour certains projets, mais c'est difficile de répondre dans l'absolu là, à cette question. Donc, on va essayer de faire en sorte que tout le monde y gagne. On va dire ça comme ça. Oui. Mm-hmm. Puis je vous encourage, excuse-moi. Comment vous pouvez nous écrire, on peut avoir un appel ensemble pour voir spécifiquement votre cas, puis c'est quoi, comment grand budget on parle, mais c'est aussi de savoir, puis là je parle spécifiquement pour le volet municipal, mais il y a il y a tout l'appel d'offres, il y a tout ce processus d'approvisionnement qui est quand même très important pour les achats et les produits chez les municipalités. On veut le plus possible pouvoir entrer dans le gré à gré, ce qui veut dire que c'est pas nécessaire de passer dans ces processus d'approvisionnement. Alors ça, c'est une autre stratégie qu'on travaille avec les entreprises à monter un projet qui peut rentrer chez les municipalités de cette façon-là. Puis le gré à gré, ça dépend, il y a une limite pour ce montant, puis ça change d'une ville, d'une municipalité à l'autre, mais on pourrait, c'est une autre stratégie ou une autre chose de garder en tête quand vous pensez le côté budget. Merci Mélissa, on a 2 questions de plus. Et avant ça, si vous me permettez, j'ai juste quelques commentaires par rapport à ce que vous venez de présenter. Si votre solution ne rentre pas dans les cas des exemples qu'on a donnés lors de la présentation, ne vous inquiétez pas, contactez-moi et on en parlera. Parce que ce qu'on a donné, c'est que des exemples de ce qu'on cherche. Deuxième, si votre produit, solution ou procédé, vous ne le concevez pas comme prototype ou vous croyez que vous êtes au-delà prototype, contactez-moi aussi. On cherche, bien sûr, on commence avec les prototypes, mais parlez-moi, j'ai des commentaires et des questions aussi pour vous faire. La date limite, c'est le 26 février à 23h59. Ça veut dire avant le 27. Donc, vous avez toute la dimanche, toute la journée et la soirée pour travailler votre dossier. Et les 2 questions, pardon. Vanessa Terán, question, a working prototype MVP is required in order to be accepted? Yeah, I'll respond in English and then in French. So yeah, we need a working prototype or an MVP, like phase 1, where you're kind of validating, will my solution help a municipality or help an industrial partner? It's not necessary in that stage for it to be working, but if we find someone that says, yes, we're interested, let's deploy it tomorrow, we want to be able to do that as much as possible. So we are looking for, you can check out the TRL levels, and if you look for 5, 6, we are looking for something that we can deploy more or less readily. So that, again, Vanessa, we can set up a call and discuss specifically where you're at and see maybe the timeline
that you would have a working prototype. Juste pour répondre en français, alors la question c'est est-ce qu'il faut avoir un prototype fonctionnel pour participer dans le programme? Puis on comprend très bien qu'on veut mettre en place des projets pilotes qui est dans cette phase 2. On a la phase 1 il n'y a pas l'expérimentation qui prend place dans la phase 1. Alors, si l'entreprise est toujours en train de faire ses dernières modifications à leur prototype, là, on va considérer vous inviter à faire partie de la cohorte parce qu'on veut pouvoir mettre en place un pilote en milieu réel. Alors, s'il y en a d'autres qui sont un peu dans cette même situation, on peut en parler, voir un peu c'est quoi l'échéancier. Vous avez 2 semaines, vous avez 2 mois ou 2 ans avant que vous ayez votre prototype, puis on va pouvoir voir comment vous intégrer, à quel moment dans le programme pour pouvoir vraiment y bénéficier. C'est sûr que c'est quand même important d'avoir une bonne idée, parce que même quand on va aller faire la partie validation de marché, où c'est plus des questions, là, les villes nous demandent toujours un peu, concrètement, là, ça marche comment, ça fait quoi, c'est quoi si c'est juste un bout de papier théorique, là, on va avoir du mal quand même à aller chercher des rétroactions. Là. Donc, je recommande vivement là, d'avoir quand même quelque chose qu'on peut déployer en pilote là, assez proche de la sortie du four, si je peux me permettre l'expression. Oui, très bon point, vraiment. Parce que c'est vrai, quand on présente des solutions jusqu'à date chez les municipalités, ils sont très rapides à nous demander comment ça marche, les opérations. Alors, il faudrait avoir assez d'informations ou d'être assez mature pour pouvoir répondre à ce type de questions. Si, on a aussi Olina de la compagnie Pergamo qui a une question. Olina, c'est à toi. Merci Alejandro. J'ai une question par rapport aux formes qu'il faut remplir. Dans la section besoin en accompagnement, les 2 questions 20 et 21, il nous semble très pareil. On ne sait pas exactement comment y répondre. Alors, la question 20 demande quels sont les besoins les plus importants pour vous en tant qu'entrepreneur actuellement et pour les prochains mois. Et la question 21, c'est quels sont les besoins les plus importants pour votre entreprise actuellement et pour les prochains mois. Alors, pour nous, ça semble un peu pareil. On ne sait pas exactement. Est-ce qu'on donne la même réponse? Peut-être vous pouvez nous aider. Merci. Je pourrais donner une première réponse, puis vous pouvez compléter ici. Mais c'est ça, dans le programme, puis le volet coaching, on comprend bien qu'il y a le développement de l'entrepreneur, du leader de l'entreprise. Ici, on pourrait voir, est-ce que vous avez besoin de l'accompagnement, par exemple, en pitch? Vous voulez améliorer votre style de pitch, de pouvoir mieux faire votre pitch de vente, etc. Ici, je dirais, c'est plus côté individuel. C'est quoi l'accompagnement que tu cherches en termes d'entrepreneur? Puis l'autre question, c'est plus, on veut savoir côté entreprise, vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous avez besoin de financement? Est-ce qu'il vous manque, est-ce que vous cherchez du talent? Est-ce que vous cherchez, est-ce que recherche et développement? Je dirais, c'est plus une question par rapport au développement de votre entreprise. Alors, c'est ça, c'est comment je comprends les 2 questions. Le premier, c'est très individuel. Le deuxième, c'est plus l'entreprise en général. Et pour compléter, là, c'est que c'est sûr que ça dépend des entreprises. Hein. Si tu es tout seul au LENA, en effet, ça se ressemble. Il y a peut-être des entreprises qui ont 5-6 personnes dans l'équipe, mais le coaching, il ne va pas s'adresser aux 5-6 personnes. Là. Il va s'adresser aux
au porteur principal, là, à la direction générale. Donc, c'est un coaching qui est individuel. Donc, c'est quoi les compétences qu'il faut monter au niveau personnel, au niveau de la direction, parce que le coaching, c'est pas un coaching de groupe, c'est un coaching qui est individuel. Donc, c'est la personne qui est importante. Puis après, il y a l'entreprise, comme a dit Mélissa, c'est quoi les enjeux pour essayer de faire aussi avancer l'entreprise. Mais on distingue toujours l'entrepreneur du projet d'entreprise. C'est deux choses pour nous qui sont quand même différentes. Mais ne pas, ce qui est important, puis ça dépend de la taille de votre équipe, là, mais le coaching ne s'adresse pas à tous les employés. Là, okay? C'est un coaching qui va être individuel. Donc, la personne est très importante là, dans le processus. Puis ici, Olena, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis on discute avec les entrepreneurs une fois qu'ils sont dans le programme, c'est quoi leurs besoins, soit individuels ou pour l'entreprise. Alors, c'est vraiment juste de voir un peu comment vous réfléchissez à vos besoins. Puis si vous connaissez déjà un peu le type d'accompagnement que vous aimeriez aller chercher dans le programme. Juste pour compléter d'un point de vue très aussi opérationnel, c'est qu'on a une banque de coachs, là, puis l'idée, c'est qu'on anticipe aussi, là, dépendamment des besoins, est-ce qu'on a des coachs ou est-ce qu'il faut en trouver des nouveaux, là, donc il y a aussi pour nous là, d'assurer le bon maillage, là, comme je le dis, c'est important qu'il y ait un fit entre l'entrepreneur puis le coach qui va l'accompagner, donc de bien comprendre les attentes, les besoins, c'est plus facile pour nous après de mailler avec les bons coachs qu'on a dans notre banque de CV, j'allais dire. Là. Donc, c'est aussi d'un point de vue, nous, très opérationnel de notre côté. Là. Je vous remercie pour les réponses. Merci. Merci pour la question. On a à peu près 5 minutes avant la fin de la séance d'information. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous pouvez les écrire dans le chat si vous avez des questions. Mais comme je l'ai mentionné, on va assurer de vous envoyer un courriel de suivi avec nos coordonnées, avec une copie de la présentation. On va vous envoyer le lien pour le formulaire de candidature. Et aussi, j'avais fait mention à la définition d'innovation par l'Investissement Québec. On va inclure ça aussi dans le courriel de suivi. Mais sachez que... Ah, j'ai vu la main à Thomas. Oui, Melissa, j'ai une question. Parmi les accompagnateurs, est-ce que vous avez des ingénieurs ou des sociétés d'ingénierie qui sont là pour... Oh, OK, parce que les municipalités, eux autres, ils veulent s'assurer que tout est bien conforme au règlement. Oui, 100%. Oui. OK, super. Oui. Oui, puis c'est ça aussi qu'on voit, on fait souvent des binômes de coachs. Des fois, on a un coach qui est expert en ingénierie, côté technique, qui partage ses heures avec un coach plus en affaires. Puis ça fait vraiment, vous allez vous trouver avoir toute une équipe très multidisciplinaire qui va vous accompagner dans le programme. Alors, c'est vraiment selon vos besoins, on voit comment répartir les heures de coaching pour vous donner le support nécessaire pour votre réussite. Exactement. On a beaucoup d'ingénieurs dans le programme, donc inquiétez-vous pas. Donc, on attend toutes vos soumissions, n'est-ce pas? C'est ça, vous avez jusqu'au 26 février. N'hésitez pas de nous écrire avec vos questions, de vos commentaires. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on est là pour y répondre. Okay. La mienne est partie. Super, merci Thomas. Excellent.
Excellent. Ben, merci tout le monde. Merci à Benoît, Isula et Alejandro Plaisir. pour votre aide avec la séance d'information. Puis c'est ça, on va garder un œil pour votre soumission ou si vous avez des courriels, des questions de suivi, on est là pour y répondre. Est-ce qu'il y a une préférence en anglais, français ou ça importe quoi que ce soit? Je dirais, ben, le programme est livré en français. C'est un programme très québécois. Nos coachs sont québécois. OK. Beaucoup, ben, je dirais, tout le programme vraiment est livré en français. Des fois, si on a des appels one-on-one, moi, je suis des fois plus Oui. à l'aise en anglais, En mais anglais. on priorise le français. Je vais dire ça comme ça. OK. Si on a des professeurs des universités qui sont anglophones, est-ce que ça dérange pour les études ou la base de données qui vont générer dans le projet? Non, Non. non, ça, je dirais, il n'y a aucun problème. Ça serait peut-être la personne contact à l'entreprise. C'est l'entrepreneur qui est vraiment impliqué dans les rencontres, qui rencontre les coachs, qui rencontre Aquaction, IVO. Il faudrait que ça soit quelqu'un de bilingue qui est confortable en français aussi. Mais si vous avez des partenaires, c'est des partenaires de recherche, des rapports, des données en anglais, c'est tout à fait correct. Et le marché principal, c'est le Québec ou le Canada ou international? Vous visez quoi comme opportunité? Oui, très bonne question. Ici aussi, on va prioriser le Québec. On va aller voir dans notre réseau ici dans la province. Si vous visez le côté municipal, on va aller voir les contacts chez IVO, avec qui on peut faire un maillage qui fait partie de ce réseau-là. Mais comme Sula l'a dit, on est encore très ouvert à accompagner des entreprises qui visent un marché plus large. Chez Aquaction, on a quand même plusieurs programmes. On a des entreprises hors du Québec aussi. Alors, je dirais on va pouvoir en parler et voir c'est quoi stratégiquement qui fait le plus de sens et de voir comment vous insérer dans nos programmes. Ben, je vais ajouter une petite chose. Dès que vous devenez Aquaction, vous êtes dans une autre volet. Là, ici, c'est Québec aujourd'hui avec ce programme, mais on vise aider à rentrer les entreprises aux États-Unis, au Canada, globalement. Donc, ça, c'est un grand volet qu'on est en train de développer, puis aider tous nos alumni à faire. Donc, voilà. Ouais, merci. All right. Merci à vous. Il est 17 heures, alors on va fermer l'appel, mais n'hésitez pas de nous écrire par courriel avec des questions de suivi. Parfait. Merci à tous et toutes. Au plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Bye-bye. Au revoir. Merci à tous. Bye.